Il y a un an, presque jour pour jour, quand Notre-Dame a brûlé, nous étions sidérés, incapables de comprendre, incapables de réaliser vraiment. Aujourd'hui, comme cette épidémie déferle sur le monde entier, nous sommes sidérés, nous le restons. C'est stupéfiant, c'est bouleversant. Il y a 20 siècles, quand le Christ a été crucifié, c'était sidérant. Jamais un homme n'avait eu un tel charisme, n'avait donné une telle espérance, n'avait manifesté une telle bonté, n'avait ouvert une porte vers le ciel en parlant de Dieu et de son royaume comme lui. S'attaquer à lui, c'était attaquer à celui qui portait la plus grande espérance, à celui qui était la bonté même. Et non seulement on l'a tué, mais il est mort presque seul. Pas tout à fait. Il y a Simon de Cyrène qu'on a réquisitionné pour porter sa croix, qui s'est laissé faire. Il y a, raconte-t-on, sur son chemin Véronique, qui a essuyé son visage. Et puis il y avait surtout Marie, sa mère, au pied de sa croix, debout au pied de sa croix, avec Jean, le disciple bien-aimé, avec d'autres femmes. Il n'est pas mort complètement seul. Et nous voulons être de ceux qui, si longtemps après, sont avec lui dans sa passion. Nous venons de célébrer l'office des lectures au presbytère. Je suis dans la cour avec les quelques arbustes qui y sont. À 11h30, le grand rendez-vous pour nous, ce sera comme pour vous, d'être devant nos télévisions BFM TV ou KTO TV pour regarder la célébration à Notre-Dame. Notre archevêque pénétrera dans Notre-Dame, accompagné seulement du recteur Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet. Ils en ressortiront avec la Sainte Couronne d'Épines, qu'ils présenteront aux rares personnes présentes et devant les caméras qu'ils nous présenteront. Alors on lira des textes très admirables, Paul Claudel, Marie-Noël, d'autres encore, et ce sera une évocation de la passion de Jésus devant cette cathédrale si meurtrie. Vers midi, quelques prêtres de la paroisse iront prier longuement le chemin de croix dans notre église. Nous retournons dans notre église, nous les prêtres, avant qu'un jour vous puissiez être avec nous. À 15h, la célébration de l'office de la Passion du Vendredi Saint. D'abord, on se prosterne, puis c'est la liturgie de la parole avec la lecture de la Passion selon Saint Jean. Et puis la grande prière universelle du Vendredi Saint. Nous avons reçu depuis Rome une intention de prière supplémentaire à ajouter pour les malades du Covid. Ensuite, la croix viendra en procession, une belle croix de procession que nous vénérerons, et puis sera la communion. Et puis chacun rentrera dans le grand silence, le silence qui est déjà celui du samedi saint, dans l'attente de la résurrection. Bonne et sainte journée du Vendredi Saint.